Cher fabricant de scanners, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous mettre, pour changer, à la place de l'utilisateur? Pourriez-vous créer un logiciel léger à télécharger, en français, et bien traduit, facile à utiliser, qui ne plante pas tous les quarts d'heure? En clair, un logiciel qui permettrait d'utiliser vos produits avec facilité. Est-ce vraiment trop vous demander? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Alors, si vous en avez marre du logiciel dédié qui est livré avec votre scanner, j'ai une solution. Oui, je vous propose un logiciel gratuit, open source, qui sera compatible avec 99,99% des scanners du marché. Alors je dis pas 100% parce qu'il y a toujours l'exception qui confirme la règle, mais si comme beaucoup d'utilisateurs, vous trouvez que le logiciel qui est fourni, j'allais dire imposé, mais bon, qui est fourni avec votre scanner n'est pas très agréable à utiliser, si vous n'arrivez pas à trouver tous les réglages, s'il plante de façon inexpliquée, si vous n'arrivez pas à le désinstaller, si vous n'arrivez pas à le réinstaller, oui parce que des fois vous voulez réinstaller le logiciel mais vous n'y arrivez pas, vous ne savez pas pourquoi, vous avez des messages d'erreur incompréhensibles. Et puis la grande nouveauté ces dernières années, c'est que dès qu'un modèle est un petit peu ancien, quand vous voulez aller télécharger le logiciel dédié, parce que vous n'avez pas le choix, bah non, il est plus disponible en français, maintenant c'est que en anglais, voilà. Désolé monsieur dame, ouais bon, alors là c'est vraiment, comment dirais-je, pousser les gens à changer d'appareil. Alors, moi ce que je vous propose donc, c'est un logiciel qui va vous permettre de remplacer avantageusement celui d'origine. Et il est très simple de conception. J'en ai parlé pour la dernière fois en 2018, le temps passe, comme vous l'avez compris, c'est pas un logiciel récent, mais j'ai vraiment voulu vous en parler à nouveau parce que autant à un certain moment, il y a eu une pause dans son développement. J'ai même cru à un moment donné que, vu que c'est un logiciel open source, qu'il allait plus être développé, mais non, le développement a repris ces dernières années, et là, récemment, ces jours-ci, au mois de décembre, une nouvelle version a été publiée. Bon, j'allais dire, que demande le peuple? Alors, je vous propose de découvrir ce logiciel, et alors, ne vous laissez pas, j'allais dire distraire par son aspect un petit peu rudimentaire. Sa grande force, donc je le répète, c'est qu'il va s'installer, il va être utilisable avec n'importe quelle marque de scanner. Et personnellement, je le trouve quand même, je sais pas, enfin c'est peut-être une impression, peut-être que je veux me convaincre, je trouve que le logiciel est plus rapide que celui d'origine. Moi je suis chez Epson pour information. Alors voici donc le NAPS 2, donc Note Another PDF Scanner version 2. Alors, je voulais rapidement vous montrer, parce que c'est un scanner, un logiciel de scanner, c'est pas bien compliqué, en tout cas celui-là. Juste pour préciser que la première fois, vous allez devoir créer un profil, voilà, et quand vous allez cliquer sur numériser, voilà, donc vous allez donner un nom, alors on va donner un SOSPC, on va faire simple, voilà. Et la première fois, regardez bien ici, voilà, je vous propose ici de mettre, voilà, faire les bons réglages dès le départ, vous mettez sur A4, parce que c'est en général en A4 qu'on fait un scan. La résolution par défaut est à 100. Je vous conseille, alors surtout si c'est documents importants, de mettre à 150. Alors on monte pas plus haut, on monte plus haut uniquement si on a vraiment des photos, des choses. Voilà, voilà. Je voulais le dire. Attention. Alors au niveau, vous laissez par défaut WIA, c'est le standard Microsoft. Si par hasard, on va le voir plus loin, vous ne trouvez pas votre imprimante, vous essayez les autres possibilités, mais en général en système Microsoft ça passe. Vous cliquez sur sélectionner. Pour moi c'est simple, j'ai un seul scanner, on clique sur OK. Bon, voilà, difficile de faire plus simple, et on clique, voilà, sur OK. Alors là il démarre automatiquement, mais la prochaine fois que vous cliquerez sur numériser, vous aurez directement la fenêtre du scan. Donc qui dit profil dit que vous pouvez bien sûr créer plusieurs profils. Si vous voulez vous créer un profil pour les documents administratifs, si vous voulez vous créer un profil pour la photographie, voilà. Après c'est vous qui allez, j'allais dire, l'adapter. Alors je le trouve relativement rapide. Voilà, parce que là vous allez voir j'ai mis une notice d'utilisation. Alors tiens, on va agrandir, voilà.
j'ai mis une notice d'utilisation. Alors tiens, je fais une parenthèse rapide, c'est l'un des prochains tests dont on va parler sur SOSPC. C'est un petit chariot très facile à monter, ajustable, pour mettre sous une tour. Voilà, je ferai un petit article là-dessus. Très sympathique. Ce produit que je vais tester prochainement. Enfin, que je teste actuellement, dont vous allez avoir droit à un article. Toujours est-il que une fois que vous avez scanné, alors bien sûr vous pouvez ajuster, voilà. Et moi ce que j'aime bien, c'est que après c'est facile, hein. Si je veux enregistrer en PDF, c'est enregistrer en PDF, on cherche pas trois semaines. Si je veux enregistrer plutôt en image et en choisissant le type de format, ça va très vite. Moi je voulais attirer votre attention sur l'OCR, voilà. Alors par défaut, vous allez être en anglais. Donc, par défaut, la première fois, vous sélectionnerez votre langue français. Il téléchargera automatiquement votre langage. Alors, l'OCR, c'est un système de reconnaissance de caractères. C'est intéressant si vous voulez copier du texte qui est dans vos documents. Donc, ce que je vous conseille, c'est bien sûr de paramétrer la langue, mais surtout de cliquer sur exécuter et vous cliquez sur OK. Alors, vous ne verrez pas de différence. Quand vous allez lancer la numérisation, je la relance une deuxième fois, elle sera un tout petit peu plus lente. Mais l'intérêt, c'est qu'une fois que vous enregistrerez en PDF le document, si vous aviez besoin de récupérer le texte, vous ferez dans votre document PDF, sélectionnez tout, copier, coller. Le PDF produit facilitera le copier-coller du texte. Voilà, c'est l'intérêt. Alors effectivement, c'est un système de reconnaissance OCR très très basique, mais bon, moi je vous le dis, un logiciel gratuit, facile à utiliser. Bon, franchement, si je clique, donc, avant de vous quitter, parce que je ne vais pas faire une vidéo trop longue, si vous voulez affiner certains réglages, bon, regardez, hop, je clique ici, par exemple, vous pouvez ajuster la luminosité, voilà, regardez, hop, voilà, si vous voulez corriger un petit peu ce que fait le scanner, voilà, hop, voyez, vous pouvez vraiment, bon, voilà, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, parce que je ne vois pas trop l'intérêt, parce que, en fonction de ce que vous allez scanner, vous n'aurez pas besoin des mêmes réglages. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi encore ajuster, voilà, vous voyez, au niveau des couleurs. Bon, voilà, bon. Franchement, logiciel très facile à prendre en main, je vous le recommande. Bon, pourquoi faire beaucoup plus long? Je ne vois pas l'intérêt. Voilà, comme d'habitude, je vous mettrai dans la zone de description le lien vers l'éditeur. Alors je tiens à préciser, je fais une petite parenthèse, la semaine dernière je n'ai pas pu vous mettre le lien, j'ai des gens qui ont râlé, vers le site de l'éditeur parce que je ne sais pas pourquoi, mais bon, YouTube l'avait bloqué, l'avait refusé, donc je vous avais invité à chercher vous-même le lien dans votre moteur de recherche. Je fais une petite parenthèse parce que j'ai eu quelques mécontents. Vous aurez comme d'habitude le lien vers le site de l'éditeur et vous aurez un second lien pour les abonnés premium vers un tuto dédié. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse, et au risque d'insister, même si vous êtes content de votre logiciel de numérisation, installez-le, il est léger, il prend pas beaucoup de place, et peut-être qu'il pourra vous dépanner, peut-être que parfois votre logiciel intégré, il vous donnera pas le résultat attendu, et peut-être que, comparez, moi je peux pas vous dire mieux, comparez, logiciel gratuit, bon, vous n'avez rien à perdre, allez essayer. Voilà, c'est tout pour l'astuce, pour cette semaine. Allez, à bientôt.